On peut plus rien dire. Cette phrase est agaçante à plein de niveaux différents. Essayons d'en faire le tour rapidement. Déjà, reconnaissons que le verbe pouvoir est ici employé comme synonyme de droit. La phrase veut en fait dire On n'a plus le droit de rien dire. eh oui, c'est pas une histoire d'élocution. Donc bon, du coup, ça semble affirmer qu'il y avait des trucs qu'on avait le droit de dire, qu'on n'a plus le droit de dire. Le plus énervant, c'est sûrement l'exagération liée au mot rien. Genre, la moindre limitation devient synonyme d'interdiction totale. Mais il n'y a pas eu un moment, dans l'histoire, où on pouvait tout dire. Sans même parler de l'époque où un mot de travers sur l'église pouvait vous valoir le bûcher, ça fait un moment quand même que si vous accusez publiquement quelqu'un de quelque chose, cela peut être considéré comme de la diffamation. Dans un autre genre, si vous écrivez une tribune dans un journal pour appeler au meurtre d'une catégorie de la population, vous allez avoir des ennuis avec la justice. Mais attention, On ne peut plus rien dire. ne renvoie pas tellement à la question légale, ça a plutôt à voir avec les mœurs. Les gens qui disent ça ne se plaignent pas que de nouvelles lois encadrant la liberté d'expression soient appliquées. Ils disent plutôt L'évolution des mœurs nous empêche de dire ce qu'on veut dire. et parfois ils appellent carrément ça la dictature du politiquement correct. Dictature, c'est un peu gonflé, parce qu'en effet, ils ont encore entièrement le droit de dire ce qu'ils veulent dire. Simplement, ceux que ça saoule d'entendre ça vont le faire savoir. Donc en fait, on peut encore dire tout ce qu'on pouvait dire avant, mais on risque d'entendre quelques Ta gueule. en retour. Donc, On ne peut plus rien dire. ça laisse entendre qu'on avait plutôt bien balisé le champ des trucs qu'on pouvait dire tranquillou, sans faire particulièrement attention, et que tout d'un coup, c'est parti en cacahuète, les gens sont devenus beaucoup trop susceptibles, et à cause de ça, une forme de pression empêcherait de dire des trucs qu'il faudrait avoir le droit de dire. Il est là le nœud du truc, non? Les gens ne semblent pas tant s'indigner parce qu'ils ne peuvent pas tout dire, mais parce qu'ils ne peuvent plus dire certains trucs. Et c'est quoi ces trucs qu'on ne peut plus dire? Visiblement, c'est grosso modo les trucs qu'on pourrait trouver misogynes, racistes, homophobes ou transphobes. C'est parfois ce qu'on appelle le politiquement incorrect. Mais il suffit de rappeler l'existence d'Éric Zemmour ou de Michel Onfray pour se rassurer. On peut visiblement aujourd'hui encore faire carrière sur des déclarations politiquement incorrectes. CNews invite Eugénie Bastier, Cyril Hanouna recrute Geoffroy Lejeune. Visiblement, le politiquement incorrect, ça ne met pas tellement de bâtons dans les roues de l'ascension professionnelle. Mais du coup, une question qui se pose, c'est tout simplement pourquoi on se bat? Pour le droit de dire quoi? Ceux qui lancent, Y en a marre de la bien-pensance. qu'est-ce qu'ils veulent dire au fond? Que la malpensance, c'est cool? Parce que de l'autre côté, nous, on a plutôt l'impression que les discours dangereux gagnent du terrain et on trouve ça flippant. D'où le fait qu'on se crispe un peu parfois. Pour rappel, les idées peuvent engendrer la mort. La théorie du grand remplacement, introduite par Renaud Camus et popularisée par Zemmour, a motivé 3 tueries de masse. Christchurch en Nouvelle-Zélande, San Diego et El Paso aux États-Unis. Des dizaines de personnes sont mortes parce que des gens ont cru au danger du grand remplacement. Et leur peur est alimentée par ces prises de parole publiques. Ce n'est tout de même pas anodin. N'est-ce pas normal qu'on appelle à plus de vigilance? Et de l'autre côté, veut-on vraiment se battre pour pouvoir exprimer de telles opinions? Je vous laisse là-dessus. Salut!